Les sous-traitants congolais peinent à se frayer le chemin dans le secteur des mines en dépit de l'existence de la loi en vigueur qui exige la prise en compte des nationaux dans ce domaine. L'association congolaise de sous-traitance, conduite par son président Landry Meya, a mené ce plaidoyer auprès du ministre de Petites et Moyennes Entreprises, Eustache Mouanzi. En vue de répondre à la nécessité de promouvoir la classe moyenne congolaise à travers la création de petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo, voie par excellence pour la réduction de la pauvreté et les inégalités récurrentes constatées dans le domaine des activités minières, la loi sur la sous-traitance a un caractère obligatoire et opposable à tous, quand bien même on observe une certaine résistance de la part de multinationales qui continuent d'imposer leurs propres lois et de marginaliser les entreprises locales du secteur minier. C'est dans le souci de soutenir l'application effective de la loi sur la sous-traitance et de renforcer la présence des nationaux dans ces secteurs stratégiques des mines que le président de l'association de sous-traitants de la RDC, M. Landry Meya, PDG de la société Akata, accompagné du DGA de l'ARSP, Alain Boussi, a été reçu en audience par le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, Maître Eustache Mouanzi Moubembe, à qui il a présenté les principales préoccupations qui rencontrent les sous-traitants du secteur minier. C'était important de discuter avec notre ministre et surtout lui parler également de nos challenges, de nos défis qu'on rencontre. Et également, je voulais partager avec lui d'une société que je viens de créer, toujours dans le but de soutenir les entrepreneurs, où j'ai mis mes fonds propres de plus d'1 million de dollars pour vraiment voir comment soutenir et financer les entrepreneurs, les sous-traitants. Et de voir comment se rassurer que les sociétés principales respectent cette loi. Très attentif aux doléances lui présentées par les représentants des sous-traitants congolais, le patron de l'entrepreneuriat a insisté sur la mise à sa disposition d'une documentation détaillée sur les entreprises qui seraient coupables des abus qui violent la loi. Par ailleurs, le ministre d'État Eustache Mouanzi a promis de s'impliquer personnellement dans la mise en application inconditionnelle de la loi sur la sous-traitance sur toute l'étendue de la République, rassurant son interlocuteur qu'il veillera personnellement sur cette problématique afin que les droits des sous-traitants congolais soient respectés par tous. Car, faut-il souligner, c'est de cette manière que la promotion des entreprises de ces secteurs peut contribuer à l'émergence d'une classe moyenne congolaise et à la création d'emplois durables en République démocratique du Congo.